Est-ce en lien avec l'ancien président Alpha Condé et une source qui nous informait que le port a été retiré, donc une partie du port retirée aux Turcs, ce qui n'est pas forcément vrai, parce que après plusieurs heures de perturbation, on apprend que les activités auraient repris au port vers minuit. Oui, Aboubakar, plusieurs témoignages indiquent qu'aux environs de 20 heures hier nuit, des hommes en uniforme ont fait irruption dans les installations de Alport, c'est au port autonome de Conakry, pour demander ou même obliger à l'arrêt de toutes les activités. Cela a gagné tous les secteurs gérés par Al-Bayrak. Vous savez que Al-Bayrak est à la fois dans le transport et aussi dans l'assainissement. Des informations qui nous sont parvenues disent que les différents secteurs de Al-Bayrak avaient reçu instruction de tout arrêter, c'est-à-dire que les bus ne devraient pas circuler aujourd'hui et que l'assainissement aussi devrait totalement être arrêté en réplique à cette mesure. Alors, de vérification en vérification, nous apprenons que c'était lié un temps soit peu à la situation de l'ancien président, M. Alpha Condé. Nous avons appris des sources fiables que le retour de M. Alpha Condé avait été mis sur la table et que Al-Bayrak, donc je parle des sources que nous avons eues, en tout cas à travers la direction générale de Al-Bayrak au niveau de la Turquie, estime que la direction de Al-Bayrak en Turquie n'est pas liée à la politique exercée par le gouvernement turc. Donc c'est une entreprise privée et ce message a dû sonner plusieurs fois dans les oreilles de certains acteurs de l'administration guinéenne pour que une sorte de consensus, de compréhension puisse émerger très tard la nuit. Et parce qu'il y a eu beaucoup de tractations par la suite. Et il paraît que tard la nuit, je pourrais même dire vers le matin, il y a eu des accords comme quoi les activités de Alport devraient continuer et tous les autres secteurs auraient reçu instruction de reprendre totalement les activités et que certains dirigeants de Alport de Conakry devraient se mettre à disposition pour des éventuelles futures discussions pour que la question soit aplanie. Alors, le petit commentaire que j'amènerai, peut-être que c'est de faire un rapprochement entre l'article de Jeune Afrique qui a parlé de Alpha Condé et de quelle manière il a chuté et de comment il vit en Turquie, signé de son ami de toujours, Monsieur François Soudan. Et il est aussi, j'ai aussi essayé de mettre un lien avec la photo de M. Alpha Condé, photo d'un malade alité qui a circulé. Et à partir du moment où j'avais consulté cette photo la semaine dernière, je me suis dit qu'il devrait y avoir un problème, un petit souci, parce qu'une photo d'un tel hôpital sécurisé ne pourrait fuiter qu'en accord avec les partis. Bref, si une source, en tout cas qui est proche de l'administration guinéenne, m'a dit qu'elle n'était pas sûre que le problème de Alport soit lié à l'affaire Alpha Condé, mais que cette source était quand même sûre que comme le bulletin de Alpha Condé indique qu'il pourrait regagner la Guinée, il est nécessaire qu'il regagne la Guinée. Bien, donc c'est ce qu'exigent les autorités de la transition. Talibé, vous avez pu glaner aussi des informations sur cette affaire. Oui, des sources concordantes, comme il le dit, indiquent que tout est parti de l'article de Jeune Afrique. Et surtout la chute de l'article qui laisse penser qu'Alpha n'a pas abdiqué et que ce Alpha-là peut justement rebondir. Et ce qui peut s'apparenter à une... il semble que c'est le cas. Si on se fie à ce qu'on nous rapporte des discussions qu'il a avec certains proches, il se considérait toujours comme président de la Guinée et qu'il trouverait les moyens de reprendre son poste. Alors, donc, Aboubakar, pourquoi pas Aboubakar, si on circonstancie les faits, Jeune Afrique publie un article qui dit que Alpha se porte bien et qui s'offre des balades en plage. Et après, la DCI réplique, traite François Soudan de tous les noms d'oiseaux. Et ensuite, on voit des photos de Alpha alité. Est-ce qu'on a posé la question ici, qui avait intérêt à publier ces photos? Tout à fait. Est-ce que ces photos, justement, datent
de maintenant, de ces jours-ci, et Alpha serait réellement grave, certains pensent à une mise en scène. Partie de quoi, justement? Jeune Afrique publique un article. J'avais entendu cela aussi, d'une source que l'ancien président, voilà, serait dans une sorte de manœuvre pour échapper à ce retour à son retour exigé par la jeune. Il semble que dès qu'on lui dit, voilà, Mamadi a demandé qu'on te ramène, voilà, apparemment, c'est des palpitations. Oui, Abouakar, justement, lorsque l'article de Jeune Afrique est sorti, il paraît que le Parlement médecin a demandé à l'État turc de ramener Alpha Condé. Et donc, certains estiment que ces photos-là, même si elles pouvaient être réelles, elles ne datent pas de maintenant. Donc, peut-être pour dissuader Conakry, on publie ces photos pour montrer que, contrairement à ce que dit Jeune Afrique, Alpha est bel et bien malade. La preuve, le voilà en situation d'hospitalisation. Donc, certains estiment que quelques heures, la junte y a crié. Et par la suite, quand la junte a fait des vérifications, a procédé à ces vérifications, elle s'est rendu compte que c'était de la manipulation, quelque chose de pas récent. Et donc, elle a persisté à demander qu'Alpha soit ramené. C'est le même scénario qu'à Abu Dhabi. Vous vous rappelez quand Alpha a fait cet entretien qu'on dit enregistré à son insu, on avait demandé aussi le retour d'Alpha de force. Alors, est-ce que Erdogan, lui, va céder entre parenthèses, au chantage, aux exigences de la jeune? Non, c'est pas du chantage, Talibé. Non, mais c'est pas du chantage. Mais s'il y a un accord préalable en amont, s'il y a un accord au moment où la junte a accepté que Alpha Condé parte du côté de la Turquie, c'est que bel et bien en amont, il y a une entente. Il y a une entente. Lorsque son état de santé, non mais j'imagine que en mettant l'ancien président à la disposition des autorités turques, on s'entend bien là-dessus pour dire que lorsque son état de santé le permettrait, il faut qu'il rentre en Guinée. Maintenant, si c'est le cas, la junte est dans son droit de demander son retour. Voilà. Rappelons enfin à ce pantin de la nébuleuse CNRD que la trahison ne réussit jamais, car lorsqu'elle réussit, on lui donne un autre nom. Et celui qui convient à Ousmane Gawal Diallo est le pantin du CNRD. Enfin, rappelle-toi ceci, Plornichard. Tous les membres de la coordination nationale des FNDC ont dirigé des organisations de la société civile qui ont fait leurs preuves en Guinée et dans la sous-région pour la défense des droits humains, la démocratie et la bonne gouvernance. Et cela est facile à vérifier. Alors, contente-toi de lécher les bottes des putschistes comme tu le fais si bien et tais-toi, écrit Abdoulaye Oumousso, journaliste, blogueur, responsable de communication des FNDC, membre d'Afrique activiste.